Voilà les filles, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super. Aujourd'hui, je suis contente de vous retrouver dans cette vidéo parce qu'on va parler de poids. J'en ai parlé il n'y a pas longtemps sur Snapchat, mais je me suis dit pourquoi pas parler de ça parce que bon, j'ai traversé une période où j'avais l'impression d'être une jeune femme obèse qui avait pris plus de 50 kilos alors que j'avais juste pris 6 kilos. Donc j'essaierai de vous mettre des petites photos pour que vous pouvez voir avant et après, mais vous avez qu'à regarder mes anciennes vidéos. À l'heure actuelle, je suis passée de 69 kilos à 62 kilos. Et franchement, c'était une période assez difficile pour moi parce que bon, j'avais le regard des autres qui me disaient tout le temps, mais Olivia, tu as grossi. Et franchement, je trouve que c'est assez difficile parce que moi, à cette époque-là, bon, si je vous montre les photos d'avant, comment franchement, je me trouvais maigre. Je me disais, mais non, j'étais un os ambulant. Je trouvais ça intéressant de parler de ça avec vous parce que je trouve on reste trop basé sur les clichés. C'est-à-dire que moi, je parle du principe qu'une personne qui a pris 2 ou 3 kilos, même si ça se voit, même si tu le vois, ça t'apporte quoi, franchement, à lui dire, ouais, t'as grossi, etc. Tu ne sais pas pourquoi la personne passe, tu ne sais pas si c'est son désir même de grossir. Et c'est pour ça qu'elle a pris quelques kilos. Tu ne sais pas si elle est peut-être atteinte d'une maladie qui, petit à petit, la fait grossir. Tu ne sais pas que si les 3 kilos qu'elle a pris, déjà la complexe. Donc, toi, tu ramènes un autre complexe à elle parce que là, elle se voit jugée par les autres. Dire que lorsque nous-mêmes on se juge, c'est la mort, comme moi. Aujourd'hui, je fais 62 kilos, mais j'ai envie de vous dire, je ne suis pas forcément toujours satisfaite de mon corps. Je vais toujours vous dire, ouais, j'ai un gros ventre, j'ai ceci, j'ai cela. Parce qu'on reste très critique sur nous-mêmes. Donc, si demain, là, à mes 62 kilos, je me sens bien, certes, j'aurais aimé avoir une tablette de chocolat, tout ça, tout ça. Mais si aujourd'hui, avec mes 62 kilos, demain, quelqu'un me dit, une dizaine de personnes me disent à chaque fois, t'as un gros ventre, hein, mais t'as un gros ventre, il faut faire un truc pour ton ventre, il faut faire des abdos, il faut faire ceci, il faut faire cela. Je suis désolée, à ce moment-là, ça arrive de crier chez moi, peut-être, une frustration à me dire, ouais, effectivement, tout le monde voit mon ventre, j'ai 62 kilos, mais tout le monde voit mon ventre. Vous savez pas forcément qu'est-ce que ça peut déclencher sur l'autre. Voilà quoi. Et quelque chose que je faisais remarquer aussi sur mon Snapchat, en discutant, c'est que vous-même, peut-être dans la situation où vous avez grossi, que vous vous plaisez dans votre corps comme vous êtes, la personne qui est en face de vous qui vous a dit que vous êtes grosse, que vous avez grossi, etc., que c'est pas normal, peut-être que cette personne-là, en fait, ça fait déjà 2-3 semaines, que vous avez trouvé qu'elle a grossi, mais que vous l'avez rien dit parce que c'est pas vos affaires, c'est pas vos oignons. Vous ne savez pas que ce que la personne traverse. Imagine que la personne elle est enceinte, tu lui dis qu'elle a grossi et tout. Tu te parais pas un peu bête là? Ouais, t'as grossi et tout. Ouais, mais c'est normal, je suis enceinte. C'est moins drôle. Et franchement, j'ai tout ça un peu bête. Voilà. Donc, en tout cas, ce que je voulais dire aussi dans la vidéo, c'est que il faut apprendre à s'assumer tel que vous êtes et ne pas écouter les autres. Si demain tu as un corps catalogue, mais c'est pas ce que tu as envie d'avoir des formes généreuses, etc., ben, fais en sorte d'avoir des formes généreuses si c'est ce que tu aimes. Ne reste pas euh, calqué sur les commentaires des autres que te dire ah non, il faut que tu restes comme ça, hein, c'est comme ça que tu es bon. Non, 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 non. Je suis désolée. Moi, franchement, je vous dis, je regarde mes photos quelques années en arrière où j'avais l'impression que tout le monde me disait ah ouais, non, tu es un mannequin, ah ouais, ou trop belle, ah ouais, tu es là en forme. Et quand je regardais ça, je me dis mais non, j'étais un os. J'étais un os. Ok? C'est vrai que la période où j'ai atteint 69 kilos, ça a commencé à me peser. Parce que je voyais pas mon visage, j'avais l'impression d'avoir un double menton, c'est quelque chose qui me stressait. Mais le reste de mon corps m'allait, c'est-à-dire que c'était tout au niveau du visage. J'avais un visage gonflé, l'épaule là, tout ça gonflé, et c'est ce qui me gênait. Mais sinon, au niveau de ma morphologie, j'aimais bien. Mais quand tu avais des gens autour de toi qui te disent ah, t'as grossi, nanani, nanana, moi j'avais envie de faire quoi? Oui, je t'entends. Mais en même temps, moi, je vois que ça va. Mais vu que tu me stresses avec ça, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Quand je suis stressée, j'aime manger. Personnellement, moi, j'aime manger quand je suis stressée. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais grignoter X, Y, Z par là. Et que je vais faire? Je vais grossir. Je vais grossir. Donc, les personnes qui pensent en disant à quelqu'un, tu as grossi, tu as grossi, tu as grossi, et que forcément, en disant ça à la personne va se remettre en question et va aller faire du sport ou je ne sais pas quoi. Non. C'est pas dans tous les cas que ça se passe. Dans d'autres cas, c'est juste que la personne te dit, oui, tout le monde m'a dit que j'ai grossi. Tu te renfermes peut-être sur toi-même. Sans te rendre compte, tu commences à manger, tu commences à grignoter, etc.
Dans le cas inverse, ça peut créer un autre type de frustration où, mais comme tout le monde t'a dit que tu as grossi et que tu ne sais pas comment perdre du poids, tu ne te vois pas arriver à perdre du poids, mais il peut arriver le cas où tu arrêtes de manger. Pas beaucoup, tu te prives, plein de trucs comme ça. Et c'est des choses qui peuvent créer, générer des problèmes par la suite. Donc pour moi, c'est des choses qu'il faut éviter, mais vraiment. Après, pour retourner à la médaille, mon frère, tu t'es reprise en main, tu fais du sport, tu as rééquilibré ton alimentation, tu évites de grignoter, voilà, tu as banni certaines choses de ton alimentation pour perdre du poids. Tu as perdu du poids. Tu as perdu du poids. Demain, la même personne qui te disait, tu as grossi, t'invites. Il va te donner une assiette comme ça. Tu vas dire, non, je veux une assiette comme ça. Ah, pourquoi? Tu veux pas grosser? Je peux dire. Il faut savoir, hein, tu me trouvais trop grosse. Voilà. Là, j'ai réduit mon alimentation. Je mange dans une portion normale parce que c'est ça aussi le problème. C'est que nous, je sais pas, au niveau des Antilles, je parle plutôt au niveau des Antilles, nous aimons manger. Je pense même qu'on aime manger par voracité quand le truc est bon. C'est-à-dire qu'une assiette normale n'est pas obligée d'être remplie à déborder pour se sentir rassasié. Alors que lorsque on mange pas, il faut qu'on ait une grosse montagne de repas. Et puis après, ton ventre il est hyper tendu. Tu es en mode ah ouais, j'ai trop mangé. Mais c'est ça qui te crée, qui t'amène, c'est ce qui t'amène à prendre du poids. Donc ça, il faut éviter. Donc moi, j'ai déjà eu aussi des trucs avec les gens, mais pourquoi tu veux me donner plus de repas? Je te dis que c'est ça que j'ai besoin à midi pour manger. Pourquoi tu veux me dire, ouais, tu manges pas, tu veux garder la ligne? Moi, pour moi, ça, c'est clairement le genre de commentaires de rageux, de jalouse, ouais, finalement, il était gros. On était aimé, là, il était gros, hein, mais là, il vient fin. Peut-être qu'il est plus bonne que nous. Mais c'est ça, je me dis que c'est ça aussi. Il y a ce côté-là, ça, qui est présent. D'accord? Donc, dans tous les cas, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que chacun vit, euh, chacun doit se sentir bien dans ses baskets. D'accord? Si je me sens bien avec 70 kilos, tant mieux. Si je ne me sens pas bien avec 62 kilos, c'est mon problème. Je continue mon rééquilibrage alimentaire. Je continue à faire du sport, mais c'est pas pour autant que j'ai banni tout ce qui est pizza, boki, tout ça. Moi, j'aime manger. J'aime manger, mais c'est pas des choses que je vais manger tout le temps. Et contrairement à avant, peut-être qu'avant, gluten comme j'étais, j'allais manger une pizza entière toute seule. Maintenant, 2-3 parts de pizza, je suis calée. Parce que j'ai commencé à travailler, à comprendre, à écouter mon corps lorsqu'il me parle et me dire stop, c'est fini. Et pas écouter mes yeux. Encore, il y a encore de la pizza? Ah, je vais bouffer encore de la pizza. Non, il y a ça aussi qui joue. Mais dans tous les cas, vous devez vous sentir bien dans vos baskets. Ça veut dire que même si demain, aujourd'hui, j'ai fait 62 kilos, je dis que je continue à faire du sport, que j'ai besoin de m'affiner, que j'ai besoin de ceci, et que les gens me disent, mais tu es bien comme ça, reste comme ça, sinon tu vas devenir trop mince. Non, non. Non, c'est mon problème. Je sais comment je vais devenir. La première personne que vous devez plaire dans le miroir, c'est vous. D'accord? Du moment que ce qui est dans le miroir ne te plaît pas, tu fais ce qu'il y a à faire. Mais il faut oublier les autres personnes aux alentours. C'est-à-dire, si tu fais 70 kilos et que tu es fier de 70 kilos, garde tes 70 kilos. Si c'est quelque chose qui te gêne et que tu veux perdre du poids ou autre, ben entame ce qu'il faut entamer pour perdre du poids. Mais ne laisse pas euh, parasité par des personnes extérieures qui vont te donner et eux-mêmes ils n'ont pas fait. C'est-à-dire qu'eux-mêmes ils ne font pas ce qu'ils te disent. Ils vont te dire ouais t'es trop grosse mais ils vont pas voir que ça fait plus de 25 ans, plus de 10 ans, plus de 5 ans qu'ils sont trop gros. Moi personnellement je suis quelqu'un qui va pas dire ça à la personne. Si je te dis oh t'as peu du corps, pour moi c'est pas négatif. Il y a une manière de parler, il y a une manière de dire les choses. Tu sens quand une personne te dit ouais t'as grossi mais genre tu vois c'est genre le truc tu sais que ça, tu sens que c'est méprisant en fait. Et c'est ce que j'apprécie pas. J'apprécie vraiment pas ça. Après, il y a l'autre problème. Il y a des problèmes où des personnes ont trop de poids et c'est néfaste à leur santé. Là, c'est différent. Mais là aussi, il faut adapter votre discours face à la personne. La personne qui a un problème de poids, vous allez la conseiller pour lui dire, tu sais, tu devrais perdre du poids parce que tu as des problèmes aux genoux, voilà, etc. Vous allez l'aider. Vous n'allez pas la persécuter en lui disant, t'es trop grosse, t'es trop grosse, t'es trop grosse. Non, c'est pas ça le but. Vous allez créer chaque personne une frustration et même la faire déprimer sur son état. Donc, il faut arrêter. Pareil, la personne qui est trop mince. On en parle, c'est pas en disant que ouais, tout le temps, tous les jours, tu es un os, tu ressembles à un squelette. D'accord? Tant que la personne s'assume, tant que la personne n'a pas de gêne avec ce qu'elle est et comment elle est, il faut les laisser. Vous avez compris? Et c'est vrai que quelle que soit notre morphologie, on passe tous par là, hein.
Parce que si tu es trop mince, tu passes par là. Si tu es trop grosse, tu passes par là. Donc, c'est le regard des gens, mais je peux vous dire, vivez, vivez. Tant que ça ne vous cause pas de problème de santé, vivez. Si c'est comme ça que vous aimez votre corps, vivez. Voilà, c'est tout, c'est tout. Si ça vous gêne, faites ce qu'il y a à faire pour pouvoir améliorer. Mais ça doit venir de vous et pas des autres. Faut pas se laisser bouffer par les autres parce que sinon après, c'est la merde. C'est carrément la merde. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc ça fait longtemps, hein, j'avais pas fait de Linisha Talk. Donc si vous avez d'autres sujets de vidéos qu'on pourra aborder et éventuellement pourquoi pas se refaire un petit direct, mettez-moi ça en commentaire. Et puis comme d'habitude, des petits pouces, abonnez-vous et moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bisous bisous, Linisha Brown.